Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant Lune en Sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. En tout cas, on va regarder ce qui vient pour vous pour ce mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder également vos autres signes ascendants, lunaires ou Vénus. Pour le sentimental, ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un autre service avec moi comme les soins ou la communication animale, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et puis avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, en espérant que vous passerez un agréable moment avec moi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on y va, on est parti pour vous les Sagittaires. On va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière pour les Sagittaires. Ascendant et Lune en Sagittaire. S'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant, Lune en Sagittaire. Oups là, alors, non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Sinon, je vais aller la chercher. Ok, merci. Eh bien, nous avons la force intérieure avec Brigitte. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc ici, on vous dit effectivement de revenir dans votre moi supérieur, hein, c'est un petit peu comme ça, de retrouver cet apaisement, peut-être cette lumière, vos vérités, ça parle un petit peu comme ça, et de reconnaître votre puissance, votre pouvoir, à soit pouvoir atteindre des objectifs ou à la capacité de résoudre des problématiques, ça peut être ça également. Voilà, retrouver cette force de vie à l'intérieur de vous. Hein, c'est un petit peu comme ça que je reçois le message. Ce qu'on peut vouloir vous dire ici, c'est qu'effectivement, il faut ranimer cette flamme qui est à l'intérieur de vous par rapport à ce qui vous passionne et ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et moi, ce que je ressens avec cette carte également, c'est que vous avez cette capacité, si vous êtes dans une complication en ce moment, dans une situation voilà compliquée, je voulais dire, eh bien, vous avez cette capacité à apporter les changements bénéfiques pour vous et peut-être même à montrer le chemin aux autres et voir comment dire, à montrer cet exemple et de donner l'envie aux autres de faire un petit peu aussi ce qu'ils auraient envie de faire et qui ne le font pas. Donc là, si vous avez des projets en tête, si vous avez des choses qui viennent comme ça à vous, que vous avez envie de faire, eh bien, allez-y, c'est le bon moment parce que là, on vous dit que voilà, il y a une flamme peut-être qui est en train de se rallumer à l'intérieur de vous parce que Brigitte, elle est là aussi pour vous souffler cette énergie de feu, de passion. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens, pardon. Alors, on va prendre un message avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Lune en Sagittaire. Hop là. Et ben voilà. Effectivement. Alors ici, on a l'étoile en dos de deck. Ici, il y a quelque chose qui peut vraiment se réaliser. Ici, on voit qu'avec l'as de bâton, il y a une opportunité incroyable qui va se présenter à vous ou qui s'est déjà présentée à vous. Alors, c'est soit ici, peut-être un nouveau projet professionnel que vous allez pouvoir réaliser parce que moi, je vois ici qu'il y a quand même la concrétisation d'un rêve avec la carte de l'étoile. On vous dit que vos rêves deviennent réalité et que l'étoile aussi, on vous dit de croire en votre bonne étoile, que les choses vont pouvoir se faire. On vous parle également avec la carte de l'étoile de changement positif. Et c'est ce que je venais de vous dire ici, que vous avez cette capacité à comment dire, à transformer les énergies et à apporter les changements positifs dans votre vie. Hein. C'est ça que je vous disais. Ici, on vous dit d'être comment dire, audacieux, d'oser faire les choses et de garder confiance en vous aussi que les choses vont bel et bien pouvoir se réaliser. Et on vous dit que c'est le moment, en tout cas, de passer
passer à l'action également par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Alors, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet professionnel, il n'y a pas d'importance, je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation, mais voilà, il y a quelque chose qui vous fait vibrer en ce moment, qui vous passionne. Ça peut être pour certains, alors si c'est dans le sentimental, eh bien, on a peut-être envie de rejoindre un partenaire, de se mettre en ménage avec son partenaire. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ou alors, pour ceux qui sont dans le professionnel, eh bien, peut-être c'est la possibilité de créer son entreprise ou alors la possibilité de trouver un nouveau travail dans quelque chose qui vous passionne et qui vous fait vibrer, tout simplement. Donc, enfin, voilà, quelle que soit la situation, j'ai envie de dire que on a cette possibilité d'aller vers quelque chose de plus positif. Avec la carte de l'étoile, on vous dit aussi que c'est la lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'il y a eu des complications pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu de l'attente par rapport à un projet que vous vouliez mettre en place. Hein. Ça peut être ça aussi. Et bien là, on vous donne cette possibilité pour le mois d'avril. En tout cas, c'est dans les énergies. Et en même temps, c'est les énergies de feu, bah, c'est votre énergie, les Sagittaires. Donc, allez-y, entreprenez, lancez-vous dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous, qui demande qu'à éclore. Voilà, donc je vous laisse vraiment adapter par rapport à quoi, par rapport à... Oui, par rapport à quelle situation, si c'est plutôt professionnel ou si c'est plutôt sentimental, mais on voit que vous avez la possibilité d'atteindre votre objectif. Voilà, alors on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise, on va prendre un message pour vous. Sur quoi vous devez lâcher prise? Et ben voilà, ici on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Et je viens de vous dire, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être qu'il y a eu des attentes, mais là on vous dit que c'est le moment. Là, le timing divin, on vous dit que c'est maintenant. Alors, parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et donc là, l'univers, il est en train de vous dire que pour ce mois d'avril, eh bien, il y a la possibilité d'enclencher certaines choses pour vous, pour mettre en place ce que vous voulez. Alors, ok. Alors, ici, on a dans votre état d'esprit, hein, parce que j'ai pas eu le temps de vous dire qu'on prenait la triade pour aller voir un petit peu votre état d'esprit. Ici, effectivement, on a la fin d'une situation, peut-être la fin d'une manipulation pour certains, et on s'en rend compte. Alors, la manipulation d'une personne ou la manipulation peut-être de votre mental, de votre ego. Ici, il y a l'idée un petit peu, bah voilà, on met fin, c'est la fin d'un cycle, effectivement, et on va pouvoir aller un petit peu plus de l'avant. Qui dit mort, dit renaissance, d'accord? On s'est peut-être brûlé les ailes par rapport à une situation du passé. Hein, on s'est peut-être laissé manipuler. Alors, ça peut être un ancien partenaire, ça peut être une situation, ça peut... Voilà. Ici, on met fin. C'est la fin. Il y a une libération par rapport à ça. Eh ben oui, c'est la fin, l'achèvement, la fin de quelque chose. Mais ça peut aussi vouloir dire l'aboutissement de quelque chose. Ici, peut-être on met fin à certaines situations pour pouvoir aboutir à ces projets. Ça peut éventuellement parler comme ça. Mais on comprend aussi, on a pris conscience que il a fallu mettre fin à quelque chose. Alors, la tentation ici, ça peut aussi être de vous... Enfin, ça peut... Je vais vous donner un exemple. Ça peut être d'avoir voulu garder un emploi pour gagner de l'argent, alors que ça ne vous passionnait pas du tout. Donc peut-être qu'on vous dit, voilà, il va falloir mettre fin peut-être à ça pour aboutir à un nouveau projet. Après, je vous laisse adapter dans quel domaine ça résonne avec vous. Hein. Comme je le dis toujours, prenez ce qui est en résonance avec vous. Ouais, on a reçu l'appel de son âme. Hein, pour moi, ici, on a été guidé pour aller vers un objectif. Et ici, on vous invite vraiment à la concrétisation de quelque chose. Il y a un aboutissement, en tout cas. Ça peut être ça. Oups là.
Ça peut, ouais, alors il y a eu des épreuves, ça c'est un fait. Il y a eu un moment où on n'était vraiment pas bien. Il a peut-être fallu, comment dire, se protéger, voilà, peut-être aussi d'une personne. Hein. Moi, au départ, je ressentais quand même peut-être qu'il y avait quelqu'un qui essayait de vous empêcher de faire quelque chose, qui vous manipulait. Il y avait une notion un petit peu comme ça. Donc ici, pour moi, il y a la fin peut-être, voilà, d'une relation pour pouvoir se projeter. Alors, on ne dit pas que c'est facile, hein, ici, parce qu'on voit qu'il y a quand même certaines choses à relever, certains défis à relever. Il y a eu un moment donné, peut-être, on voyait pas le bout du tunnel, alors que là, on vous dit que le bout du tunnel, il est là. Mais à un moment donné, il y a peut-être eu besoin... Il y a eu besoin de se retirer, je pense, de s'isoler peut-être d'une situation, voilà, ben, amoureuse. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressentais. On a mis fin à quelque chose pour aller à quelque chose de l'appel de son âme. Alors, pour certains, moi, je peux quand même ressentir la souffrance qu'il y a pu y avoir dans ce tirage, où on se disait que tout était foutu, que tout était perdu, que voilà. Et pour autant, ici, pardon, eh bien, le fait d'avoir compris ça, d'avoir conscientisé ça, ici, on vous amène, ben, la reconnexion de votre âme, de votre cœur, les richesses par rapport aux leçons apprises par rapport à cette situation également. Hein. Il y a un retour à l'abondance parce que ici on retient la leçon, mais on s'éloigne de la souffrance également. D'accord? Alors, ouais. Alors, bon, on a la carte de l'homme. Il y a eu des choix et on vous dit ici que vous avez pris le bon choix. Ici, il y a une élévation, une prise de conscience, une reconnexion avec son âme. Mais je pense qu'il y en a pas mal ici qui sont passés par une période compliquée. Ici, on a la carte de l'homme qui... Pour moi, alors ça peut être une personne, hein, voilà, mais moi, la carte de l'homme ici, je vais la prendre comme énergie, l'énergie yang, où il va falloir passer à l'action pour faire ses choix. Il va falloir réaliser, on a fait un choix, donc il y a peut-être des choses à mettre en place par rapport à ce choix. Et on vous dit que vous avez la bénédiction également bien, de l'univers. Hein. Et ici, ben, du coup, vous vous dirigez vers plus d'abondance, vers une élévation. Quelque chose de plus positif. Alors certes, vous vous posez des questions, mais c'est normal, c'est ce qu'on vous dit ici, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. C'est en train de vous travailler, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se positionner un petit peu dans votre vie, mais on vous dit que c'est bel et bien la fin d'une situation. Alors une opportunité incroyable, ça peut aussi être une personne que vous avez rencontrée, hein, aussi ça peut être ça. Vous voyez, c'est un petit peu cette... Mais je vous laisse adapter, que ce soit pro ou que ce soit sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a sorti de l'eau et qui va vous permettre vraiment de vous retrouver et d'être dans la plénitude. La richesse, c'est aussi être dans la plénitude. Et on voit que l'univers, ici, vous a guidé, vous a appuyé. Alors, peut-être que ça peut être une personne aussi, un appui extérieur. Ça peut être un homme qui vous a appuyé et qui vous a amené à vous positionner, à prendre les bonnes décisions pour vous, pour justement vous élever et peut-être même, comment je veux dire, montrer votre lumière aux autres. Hein, si c'est un projet, c'est voilà, c'est de se mettre en avant également et d'oser briller, d'oser montrer qui l'on est réellement et les capacités et le potentiel que vous avez. Ça peut éventuellement parler comme ça. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de l'énergie. On va regarder un petit peu les conseils. Alors, le deuxième chakra, bah, c'est le chakra sacré qui parle vraiment de passion, de créativité, de vos envies, de vos désirs. Donc, laissez-vous guider par ça aussi, quoi, par ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Est-ce qu'on a un autre message, un autre conseil ? Moi, j'ai un nouveau chemin ici vers plus d'abondance, ça c'est clair et net. Donc, voilà, ici on a la femme qui tient un cœur, alors ça peut être vous, ou ça peut être une personne, comme je vous disais, peut-être qui vous a soutenu dans vos démarches et qui vous guide aussi vers plus de lumière, plus d'abondance également. On a la carte du soleil en dos de deck qui nous parle également de réussite. Donc, pour moi, ici, on a réussi à dépasser. Je pense qu'il y a eu quand même... alors,
pour moi, c'est déjà passé. Hein. Pour certains, là, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le passé et que vous avez travaillé, vous avez relevé tous les défis et vous avez dépassé toutes les épreuves. Et aujourd'hui, voilà, on a la possibilité aussi, ça veut dire, hein, ok, il faut faire des choix, mais peut-être aussi qu'aujourd'hui, bah, tout ce travail, tout ce chemin que vous avez fait vous offre des possibilités qui vous amènent vers plus de richesse, vers plus d'abondance pour vous. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y aura de belles opportunités pour vous et qui va vous sortir vraiment de quelque chose. Ça peut être aussi une emprise de quelqu'un, ça peut être une situation qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, je vous laisse adapter. Voilà, c'est du général, ne l'oubliez pas. Donc, on n'est pas, voilà, on n'est pas en guidance personnalisée. Donc, je vous donne tous les messages que je reçois par rapport à ces tirages. Mais c'est à vous d'avoir le bon discernement et de l'adapter avec vous, votre situation. Après, ça peut que ça ne vous parle pas du tout début de mois et que peut-être au milieu de mois, fin de mois, voilà, ça résonne. Hein, donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo plus tard. Hein, si toutefois vous sentez que ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Ou alors aussi, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va. Alors, nous avons... Bon, ouais. Alors, voyez, on a la carte de la loupe. J'ai l'impression que au niveau du professionnel, parce qu'on a le renard ici, on cherche un petit peu comment adapter une situation professionnelle. Alors, ça peut être effectivement, j'ai envie de me mettre à mon compte et je fais des recherches pour savoir quelle démarche il faut que je fasse, pardon, pour créer mon entreprise. En tout cas, on vous dit bien ici que vous allez trouver des clés, des solutions sur votre chemin pour pouvoir le faire. Après, c'est peut-être en rapport avec si vous êtes dans une entreprise, chercher une évolution, on cherche voilà, peut-être vous demander une mutation, peut-être, je ne sais pas. Pour certains, c'est je cherche un emploi et on vous dit ici que vous trouverez les clés, vous trouverez les solutions. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi ici, vous le trouvez. Et puis, si vous êtes dans la recherche d'une évolution, d'un changement de poste par rapport à votre entreprise, bah pour moi ici, voilà, on a la réussite. La clé, c'est les solutions, mais c'est aussi la réussite, d'accord ? Alors, on va remélanger un petit peu. De toute façon, on vous disait qu'il y avait des opportunités positives. Hein. Alors ici, on a la carte de la croix. Alors, on voit effectivement hein, que peut-être on est dans la tristesse. Il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Alors, peut-être qu'il y a eu une déception par rapport à un ami ou une amie ou quelqu'un de proche, avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien très fort. Alors, le chien, il a plusieurs étiquettes. Hein, donc, ça peut éventuellement, pour certains, être un partenaire, un amant aussi. Ça peut être ça. Ça peut être un collègue de travail. Je vous laisse un petit peu adapter. On voit ici qu'il y a eu quand même un blocage, voilà, par rapport à quelque chose qui vous a blessé peut-être, qui vous a mis en chagrin, qui vous a mis en tristesse. Alors, c'est peut-être un collègue hein, ici qui vous a aussi bloqué dans votre travail et que vous cherchez justement à essayer de trouver des clés, des solutions, hein, comme on avait à la coupe. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que quand même, avec la carte des poissons, on a envie de reprendre son indépendance. Donc, peut-être un travail indépendant. On voit ici qu'en dos de deck, pardon, en carte centrale, pardon, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est quoi? C'est les opportunités, c'est les petits coups de chance de la vie aussi qui vont se mettre sur votre chemin. Moi, j'ai quand même ici une super belle opportunité qui est en train d'arriver à vous. Alors, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, là, pour moi, ça va se faire de manière, voilà, votre projet va pouvoir voir le jour, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je peux voir aussi, c'est que si vous êtes dans la demande d'une augmentation ou d'une promotion ou de changement de poste, eh bien, moi, j'ai la bonne nouvelle ici, hein, ok. Et puis, pour les personnes qui sont dans la recherche d'emploi, ben, c'est pareil. Il y aura des offres qui vont se proposer à vous. Après, j'ai l'impression même que vous allez avoir le choix. Donc, après, c'est à vous de voir, d'adapter. Alors, moi, ce que je peux voir également, alors,
Ici, il peut y avoir effectivement, hein, on va chercher les renseignements, on fait des déplacements pour le mois d'avril pour mettre en place peut-être son projet, son auto-entreprise, son entreprise, peu importe. On fait des déplacements, on fait des démarches pour pouvoir le faire. Moi, j'ai ici la possibilité, hein, on parle bien de vous ici, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça, les choses vont bien bouger, se mettre en avant. Vous allez faire les démarches pour aller peut-être aussi pour certains s'il y a des blocages ou un manque de connaissances par rapport à comment je dois faire pour déclarer ceci, pour déclarer cela, pardon, eh bien, j'ai la possibilité ici d'avoir, alors, soit vous allez chercher les renseignements, soit les renseignements vont venir à vous. Il y a ici la possibilité de le relever les obstacles, d'en terminer avec les obstacles. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors après, dans un domaine plus, comment je dirais, relationnel, bon, on a vu ici qu'il y avait une situation qui vous prenait un petit peu la tête, où il y a un petit peu de blocage, peut-être que la communication peut être bloquée, mais pour autant, ici, on voit qu'effectivement, il y a la possibilité de partir, de repartir sur de nouvelles bases. Il peut y avoir une renaissance peut-être ici avec quelqu'un avec qui peut-être on était comment dire, plus en contact. Hein, c'est un petit peu ça. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un en tout cas avec qui vous avez un lien très très fort, à qui vous pensez, je pense, parce que la carte du trèfle, c'est aussi les pensées. Peut-être que vous pensez souvent à cette personne et j'ai l'impression que il peut y avoir ici un redémarrage dans la communication et des échanges, peut-être même le fait pour certains de faire un déplacement et de se rencontrer pour peut-être des explications ou pour reprendre contact tout simplement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, au niveau des énergies, c'est pareil. Hein, j'ai l'impression qu'on va, de manière un petit peu inattendue, on va sortir de quelque chose de lourd et de pesant vers quelque chose de plus positif. Pour ceux qui étaient peut-être en arrêt maladie ici, on voit que vous allez reprendre du service de toute façon. D'accord? Alors, en ce qui concerne les finances, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, on vous dit peut-être de faire attention aux finances, de pas faire des dépenses trop, voilà, faire attention tout simplement à vos finances. Je peux avoir quand même, pour certains, peut-être le gain, alors du jeu du hasard ou peut-être une somme d'argent qui arrive qui n'était pas forcément attendue. Ça peut être, je sais pas, un remboursement ou ça peut être peut-être un parent qui vous donne une somme d'argent. Vous voyez, il y a la notion un petit peu dans ce sens-là. Et puis pour les personnes qui se sentaient un petit peu bloquées, peut-être au niveau d'une banque, ouais, au niveau d'une banque ou quelque chose comme ça, si vous aviez demandé un crédit, j'ai l'impression que ça pourrait être revisité, quoi. La proposition, il y aura des négociations, on va en reparler. Alors, je vais essayer de compléter pour voir si c'est quoi qui bloquait au niveau des finances, s'il vous plaît. Ouais, je pense qu'il y avait un manque de stabilité. Alors, est-ce qu'il y avait un manque de stabilité? Parce qu'on dépensait trop d'argent. Et là, on voit que effectivement, il faut revisiter la façon de dépenser l'argent, quitte à peut-être faire un tout petit emprunt pour dire de repartir sur de nouvelles bases, hein, d'accord, sur des bases plus neuves. Et voilà, et on se sentira plus stable, j'ai l'impression. Est-ce que c'est parce que pour certains, on était dans des remboursements pas possibles, voyez, puis qu'il y a quelque chose qui se termine? Ça peut être ça également. Ou alors, est-ce que pour certains, bah, c'était parce qu'on n'avait pas de travail et que bah, on était un petit peu coincé par rapport à ça. Donc, pour moi, ici, effectivement, bah, de toute façon, vous trouvez un travail pour ce mois d'avril, pour ceux qui cherchent de manière active, hein, je parle, hein, pas en attendant dans le canapé qu'on vous fasse une proposition, bien sûr. Alors, je précise ça parce que, voilà, on m'a déjà fait le coup hein, de me dire oui, mais moi, j'ai pas trouvé, j'attends, ouais, et vous cherchez, bah, j'attends que le Pôle emploi me propose, ok. Bah, moi, j'ai rarement vu des personnes trouver, vous voyez, avec le Pôle emploi, hein, mais plutôt par eux-mêmes, donc il faut aussi aller chercher.
Ici, il y a un retour à la sérénité. Hein. Je pense que effectivement, il y a des problématiques qui vont pouvoir se régler, que ce soit au niveau financier, par rapport au travail aussi. Hein. Vous voyez, on retrouve une forme de sérénité avec, enfin, dans le domaine de votre travail pour moi ici et de manière, voilà, très positive. Et on va en remettre une. Eh ben, voyez, j'ai l'anneau, j'ai les contrats. Donc, il y a bien quelque chose où vous allez vous sentir un petit peu plus en sécurité. D'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a un retour à quelque chose de plus sain pour vous pour ce mois d'avril. Il y a des déblocages. Il y a la possibilité d'entreprendre ce que l'on veut. On laisse quelque chose de négatif derrière soi. Il y a une libération également, je pense. Alors, ça peut être en lien avec la rupture avec une personne. Hein, ça peut être ça. Il y a la possibilité ici de se libérer de quelque chose et de s'apaiser en tout cas. Il y a peut-être la fin d'un deuil pour moi, tout simplement. Et on l'a vu tout à l'heure hein, avec la triade. Il y a eu des moments compliqués, on l'a vu, hein. Il n'y a pas de problème, mais on voit qu'on reprend de nouvelles énergies et on repart avec la patate hein, pour vous pour le mois d'avril. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors peut-être que début avril, il y a encore des petits couacs, mais voilà, ça va se dénouer tout au long du mois pour moi ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Mais moi, je ressens vraiment ici la fin la lumière au bout du tunnel, quoi. Hein, c'est vraiment ça. La fin d'une situation compliquée. Hein. Alors, nous allons voir avec le Line of Love, le côté sentimental, relationnel pour vous. On va voir un peu ce qu'on veut vous donner comme message. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oui, moi je pense qu'il y en a pas mal qui ont été dans une période d'attente où il y avait des retards. Ouais, voilà, je vous dis ça, puis il y avait la pause. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de choses dans ce sens-là, mais que ça va repartir ici. Hein. Bah, comme on vous disait, hein, le timing divin et pas le vôtre. J'ai la guérison ici hein, d'une situation. Hein. Donc peut-être la fin d'un deuil pour certains. Alors, on va aller à la coupe. Bah ici, voilà, il y a eu, ouais, j'ai l'impression que... Alors, il pourrait y avoir des explications peut-être ici par rapport à un partenaire où il va falloir essayer de rééquilibrer peut-être un petit peu la relation. Alors, ça peut être, comment dire... dans les habitudes de vie aussi, peut-être retrouver un équilibre, que ce soit pas tout l'un ou tout l'autre qui fasse les choses, parce qu'on a quand même la carte du sacrifice ici, d'accord? Peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent lésé dans l'affaire. Donc, il va falloir avoir une explication, amener une compréhension, et puis il va falloir, ben, la carte des sacrifices, c'est aussi faire des efforts, mais des deux côtés, d'accord? Donc, c'est un petit peu comme ça que je le ressens par rapport à vous. Alors, si vous êtes célibataire, ben, peut-être que c'est tout le travail que vous êtes en train de faire pour amener peut-être cette guérison, cette compréhension, et puis le fait aussi de ne pas refaire le même schéma, les mêmes erreurs. Alors peut-être qu'il y aura une explication. Alors les célibataires ou autres. Alors, ça peut être en rapport avec un partenaire, mais ça peut être en rapport avec peut-être un entourage, la famille, les amis, je ne sais pas. Il y a l'idée ici d'apporter une explication, une compréhension dans une situation. D'accord, peut-être qu'on vous demande aussi ici ben, de faire l'effort de peut-être faire un premier pas, hein, ça peut être ça également, ou alors de faire les deux, un effort, hein, les deux parties, de faire un effort pour amener une compréhension et une explication. Donc voilà déjà dans un premier temps avec la coupe. Alors je vais remélanger un petit peu les cartes et puis on va faire votre tirage. Allez, on est parti. Hop là. Alors, on a la tempérance. Bah, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a peut-être besoin ici de, comment dire, de prendre un petit temps de pause, de recul par rapport à une situation et de, comment dire, de prendre un petit peu plus soin de soi. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens.
En dos de deck, nous avons la carte de la nouveauté. Donc, j'ai l'impression quand même que pour ce mois d'avril, ici, il y a un retour quand même à l'abondance pour vous, malgré pour certains qu'il y a pu y avoir une séparation, une coupure, peut-être un temps de pause pour certains. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on peut revenir, on peut avoir le retour d'une personne qui, voilà, pour peut-être s'expliquer, apporter une compréhension par rapport à une situation qui s'est passée. Moi, je vois qu'ici, il y a eu quelque chose qui aurait pu vous blesser ou la personne s'est sentie blessée en face de vous, mais qu'il y a une ouverture possible pour pouvoir s'expliquer, apporter, voilà, comment dire, apporter ses explications à soi, apporter sa version à soi. Hein, c'est un petit peu comme ça. Et j'ai l'impression qu'effectivement, eh bien, on peut apporter de la nouveauté dans les échanges et prendre la décision effectivement de chacun de son côté, on va faire des efforts, on va essayer de rééquilibrer peut-être une relation ou une situation, on va essayer vraiment d'apporter, comment dire, chacun de son côté, on va travailler en tout cas pour que les choses s'arrangent et reviennent à quelque chose de plus abondant et de plus positif de toute façon. Donc là, pour moi, la séparation, pour certains, il peut effectivement, pour certains, ici, avoir une réconciliation, un retour à quelque chose de plus positif parce qu'on a pris le temps d'analyser les choses, d'être à l'écoute de soi également. Et puis, peut-être on a pris le temps aussi d'apaiser certaines colères et d'après d'apporter une explication à qu'est-ce qui vous a vraiment blessé. Est-ce que c'était volontaire en face de vous, la personne qu'elle vous aurait blessé? Est-ce que vous, c'était volontaire que vous auriez blessé la personne? Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais moi, j'ai un retour d'abondance et une ouverture positive pour vous et la possibilité de vous expliquer. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, hein, ça peut être avec un entourage, ça peut être avec un ami, ça peut un partenaire. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Mais en tout cas, on voit que c'est les énergies ici qui sont pour vous pour ce mois d'avril où il peut y avoir de nouvelles choses qui vont se passer parce que on aura pris le temps de. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Alors, je voulais effectivement, je vais recouvrir quand même. Je vais recouvrir la carte ici pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Ben, ici, c'est effectivement ça. J'ai l'impression qu'on va apporter une compréhension et on va se sentir... Moi, pour moi, ici, ces deux cartes associées, c'est que c'est un soulagement. Parce que effectivement, les choses vont se restabiliser. Alors, peut-être qu'on aura été conseillé, peut-être qu'on aura été guidé, l'univers, je sais pas. Il y a une notion ici de retour à la plénitude et de quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, dans une situation qui a été un petit peu perturbée là pour moi. Hein. Alors, on va recouvrir également la séparation, s'il vous plaît. Mais peut-être que c'est cette séparation finalement ou cette pause, hein, cette coupure qui a fait que l'abondance a pu revenir en fait. Hein. Pour certains, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Effectivement, il y a un retour d'abondance et d'amour hein, pour moi ici. On comprend qu'effectivement peut-être la séparation c'est pas la solution parce que effectivement on arrive à comprendre le pourquoi du comment. Donc ouais. Peut-être qu'on a, je sais pas, peut-être qu'on a pu consulter, ça peut être ça également. On a pu consulter, faire une thérapie de couple ou tout seul, hein, vous tout seul, tout simplement. Hein. Ça peut être ça également, tout dépend de votre situation. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour les célibataires. Eh ben... Ok. Alors, pour les célibataires, on a un retour d'équilibre. On a à nouveau envie peut-être d'échanger avec de nouvelles personnes parce qu'on a retrouvé effectivement sa sérénité. On a terminé un deuil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train de terminer un deuil. Ben, moi, c'est un petit peu, voilà, c'est ce que je ressentais. Et j'ai vraiment la sensation... Alors...
qu'il y a un retour d'équilibre dans les échanges. Alors, ça peut être avec votre entourage aussi, hein, parce que quand on n'est pas bien, eh ben, parfois, on peut se prendre la tête parce soit on interprète des choses, bah, on est un petit peu plus à fleur de peau. Donc ici, on a des échanges beaucoup plus chaleureux qui reviennent dans votre situation, les célibataires. Il y a une stabilité, une sérénité retrouvée. Et puis, pour certains, ça peut aussi être et vouloir dire qu'il y a un retour d'un ancien partenaire parce on est toujours dans l'amour avec cette personne et on reprend des échanges plus équilibrés parce qu'on a peut-être su poser des limites aussi, on a su apporter les explications nécessaires et puis on a su retrouver un soulagement, effectivement. Ouais, donc pour certains célibataires, j'ai des réconciliations hein, aussi. Hein. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, effectivement, mais j'ai quand même l'impression que pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, j'ai un retour positif dans les échanges, d'accord? Parce que justement, vous êtes sorti peut-être d'une situation compliquée et que vous avez retrouvé, voilà, votre sérénité. Allez, on va mettre des cartes pour alors, elles sont tombées, hein, je suis désolée, elles sont toutes tombées. Voilà. Alors, pour les couples, c'était... Donc, effectivement, il y a bel et bien une compréhension, un retour à plus de légèreté. On fait le choix, pour certains, bah, maintenant, peut-être de se parler un petit peu plus cœur à cœur, d'arrêter de se voiler la face, de porter un masque. Également, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on le dit. Hein, ça peut parler comme ça. Et si on trouve un accord, un arrangement avec son partenaire, de faire avancer les choses de manière plus positive pour vous. D'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois et que je ressens le message. J'ai l'impression qu'on comprend que peut-être, ben, alors la carte de la plume ici, c'est aussi d'être dans le partage, dans la fluidité aussi avec l'autre, d'accord? Donc on partage ses ressentis, on partage quand ça va pas, même quand ça va bien, j'ai envie de dire, mais voilà, on partage un petit peu tout ça et puis on arrête de porter un masque et de faire genre je suis heureux, je vais y arriver, puis en fait j'y arrive pas. C'est on partage aussi peut-être les tâches à la maison, hein, d'accord? Donc ici on trouve un arrangement, on trouve des compromis tout simplement. Et puis, ben, derrière, on a la joie, d'accord? Donc, voilà, c'est vraiment un retour à la positivité, vraiment pour certains, là, qui sont peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Bien, voilà, on prend les décisions pour apporter les changements qui sont nécessaires pour évoluer d'une autre façon et sans porter de masque, tout simplement. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé hein, et que ça vous aura parlé. Et puis, on va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition. De l'intuition. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire, en fait. De l'intuition. De l'intuition. Waouh! Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lune en Sagittaire, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. You! Alors, on a tout ça qui est tombé. Donc, on a la disponibilité, les réponses, la loi de l'attraction et l'action. Alors, en dos de deck, nous avons la perle. Alors ici, on vous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, effectivement. On vous dit aussi la réponse, elle est dans votre cœur. Suivez vos intuitions et vous allez voir que les choses vont s'éclairer pour vous. La loi d'attraction, elle vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc j'ai l'impression que voilà, vraiment, vous allez reprendre un petit peu ce pouvoir intérieur. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette force de vie pour vraiment déclencher des choses positives, activer des choses positives. Ici, on vous dit qu'il y a un passage à l'action, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre les choses en place. Et vous allez voir que
Il y a plein de choses qui vont, plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous par rapport à ça. Ici, avec la perle, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, ne vous attardez pas, ne focalisez pas sur les choses du passé, mais plutôt sur les choses que vous avez là, dans le moment présent et qui vous font plaisir, tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Bye bye.